Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc assez important, c'est les dalles brillantes et les dalles mates. Alors j'ai deux modèles qui vont nous permettre de parler de ça de façon très claire. J'ai le MSI U210 en dalle brillante et le Samsung N510 en dalle mate. Donc pour comparer en fait l'effet des deux, on va simplement les exposer à la même luminosité, au même éclairage, dans des conditions qui sont relativement bonnes. J'ai une fenêtre derrière moi, mais je suis dans un environnement relativement sobrement éclairé, on va dire, et assez neutre. Donc pour vérifier un petit peu la lisibilité du site, on va tout simplement les exposer à divers angles de visibilité. Alors voilà, je suis avec la dalle brillante, vous voyez mon joli Velux, et donc vous pouvez le constater, on a une lisibilité qui est relativement bonne. Quand la lumière est en direct sur la machine, donc ici, on arrive tout à fait à voir les images, à voir où cliquer. Par contre, la lisibilité du texte est vraiment problématique. Ça, c'est le défaut du brillant. L'autre défaut étant que avec très peu de mouvement ou très peu de lumière ou très peu de choses devant l'écran, on voit très rapidement un reflet en fait de ce qu'on fait dans l'écran. Donc c'est en permanence et c'est peut-être le défaut principal qu'on va reprocher à ce type d'écran brillant, c'est de se voir dedans même quand il y a très peu de lumière, tout simplement parce que l'écran rétroéclairé éclaire le sujet, donc l'utilisateur, le clavier, et donc on va retrouver en reflet ces éléments dans l'écran. En face, on a donc un écran mat sur le N510 et on va le soumettre à la même luminosité et on voit bien qu'il y a une gêne. La luminosité se reflète sur l'écran, on a un reflet qui est mat, donc qui est plus diffus, et donc dans les mêmes conditions d'éclairage, on a une lisibilité totale des images, de là où il faut cliquer, mais aussi du texte. Alors avec un petit peu plus de lumière, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, tout est illisible, faut pas se leurrer, mais on reconnaît ici l'avantage tout de même du mat, c'est qu'on a une lisibilité du texte qui est totale, même quand l'éclairage est là. Alors je sais pas si ça se voit parfaitement bien ici à l'image, mais en tous les cas pour moi c'est très clair. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de reflet donc de l'utilisateur, il n'y a pas de reflet du clavier, de tout l'environnement sur l'écran. L'écran reste complètement neutre en permanence. C'est le gros avantage du mat. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'un écran mat coûte plus cher à fabriquer qu'un écran brillant. Un écran brillant est plus simple à installer et à intégrer dans une machine. Et donc cette option de l'écran mat, même si on la trouve sur certains modèles qui sont vendus moins cher aujourd'hui sur le marché, est une option qui coûte aux fabricants. Néanmoins, je pense que si on travaillait aujourd'hui dans des options de choix, comme le font certains fabricants, ce serait intéressant de pouvoir avoir le choix entre le mat et le brillant suivant son école. En tout état de cause, sur ces deux modèles qui ont un écran vraiment très grand, ici on a un 11,6 pouces, ici un 12 pouces, qui sont quasiment équivalents. On voit bien que le passage au 12 pouces n'amène pas énormément de choses, étant donné que c'est la même résolution sur les deux produits. On a tout de même, sur les deux modèles, un excellent rétroéclairage. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer avec la luminosité et elle va très très loin. C'est vraiment des bonnes dalles avec un bon rétroéclairage à LED et les deux sont très très performants. C'est assez important de vérifier cette qualité de performance sur des écrans qui deviennent de plus en plus grands, les 11,6 et 12 pouces, tout simplement parce que jouer rapidement avec ce rétroéclairage va permettre de sauvegarder sa batterie de façon importante. Autre détail, sur les deux modèles, quand on baisse le rétroéclairage, on perd en luminosité évidemment, mais on perd surtout en lisibilité. Que ça soit du brillant ou du mat, si on baisse et qu'on est en pleine lumière, on a une luminosité qui est vraiment effondrée par rapport à un affichage traditionnel.